Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Car les saints entreront. Nous avons commencé en effet une étude sur les bienheureux du Seigneur dans ce temps de la Odyssée. Nous faisons allusion quand nous parlons de la Odyssée, nous comprenons tous que à chaque âge de l'Église, il y a eu des bienheureux. Et le Seigneur en parle juste sur le sermon de la montagne lorsqu'il commence à enseigner. Dans Matthieu chapitre 5, nous avons lu dernièrement, nous avons lu à partir du verset 38 à 48, mais là, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1. Là, il est écrit, nous allons mettre debout. Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Verset 6. Heureux ceux qui ont le cœur faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. 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 Et nous allons jusqu'au verset 12. Le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera plutôt, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Prions. Père bien-aimé, nous lisons ta parole selon qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute œuvre. Amen. Seigneur, nous voici devant toi. Tu nous as promis d'être au milieu de nous. Où que nous serons assemblés à 2 ou à 3, tu es au milieu de nous. Maintenant, puisque tu es au milieu de nous, Seigneur, ouvre nos cœurs. Parce qu'il est écrit, ils seront enseignés de Dieu. Enseigne chacun de nous par ces paroles que nous venons de lire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ici, je veux dire quand même que je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Nous parlons justement des bienheureux. Les bienheureux de Dieu, c'est qui sont appelés dans ce temps de la fin pour faire partie de ces bienheureux. Et on dit ici, et nous avons lu tous, et vous lisez tous vos Bibles, méditez-les et souhaitez que vous soyez l'un de ces bienheureux. Alors, dans ce temps de la Odyssée, nous avons vu que vous, puisque nous sommes en voyage, nous sommes venus sur la terre pour un but. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour venir seulement nous promener sur la terre et voir la terre et rentrer tel que nous sommes venus. Il nous a envoyés sur la terre parce qu'il nous a vus avoir la fondation du monde. Amen. Et dans notre temps, nous sommes apparus sur la terre, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8. À partir du verset 28 au verset 29, là il nous est dit dans Romains 8, Romains 8, 28, là il nous est dit quelque chose de très important et que nous tous, nous connaissons, c'est un verset que nous connaissons tous, mais comme la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous vivions par elle, c'est là qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là il nous est dit dans Romains 8, verset 28, que
nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. 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 Le Seigneur nous a envoyés sur la terre avec un objectif. C'est pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Or, lorsque nous lisons dans Colossiens, chapitre 1er et 2, il nous est dit aussi que le Fils était l'image du Père, l'image de Dieu invisible. Amen. Lorsqu'on voulait voir Dieu, celui qui voulait le voir devait voir Jésus. Amen. Or, dans l'Ancienne Alliance, dans Exode, il est parlé que Moïse a éprouvé le désir de voir Dieu, et Dieu lui a dit que personne ne peut me voir et vivre. Mais il a donné une promesse qu'il enverra un autre prophète comme Moïse, et que celui qui le verra, qui l'écoutera, sera sauvé, mais celui qui ne l'écoutera pas sera retranché des milliers du peuple. Alors quand il est apparu, les premiers disciples qui sont allés annoncer, quand Jean-Baptiste a annoncé, nous pouvons le lire, Jean-Baptiste a annoncé qu'après le baptême, Jésus est passé le lendemain, l'Écriture nous dit dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, oh c'est merveilleux, quand le Saint-Esprit commence à enseigner sur autre chose. Jean chapitre 1er. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Et donc, il venait d'être baptisé. Au-dessus, nous lisons au verset 35, il dit le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Il a dit seulement, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit, voici celui dont Moïse a parlé. Non, non, non. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et les disciples ont entendu, ils ont suivi. 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Ah, ils ont voulu savoir où il demeurait. Dès qu'ils ont appris, voilà l'agneau de Dieu. Or, dans l'Ancienne Alliance, il n'avait jamais été parlé que l'agneau serait un homme. Donc, mais quand il a parlé, voilà l'agneau de Dieu, ils ont eu la révélation dans leur cœur, et cette révélation les a poussés, leur a donné la soif de savoir où il habitait. Ils ont quitté leur maître était Jean-Baptiste, ils ne sont pas restés avec Jean-Baptiste, mais ils ont suivi l'agneau de Dieu. Et quand ils l'ont suivi, voilà ce qui s'est passé. Nous continuons à lire. Verset 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, verset 40, frère de Simon, Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Bon, donc maintenant ce n'est plus l'agneau de Dieu, mais ici, lui, il a compris que c'est le Messie. Amen. Donc, vous ne lirez nulle part dans la Bible, noir sur blanc, que l'agneau de Dieu sera le Messie. Mais ici, la révélation commençait à agir dans chaque personne qui entendait, car ils seront enseignés de qui? De Dieu. Alors, ce qui signifie Christ. Alors, maintenant, verset 42. Et il le conduisit vers Jésus, et le conduisit vers Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il y rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et Pierre. Donc, Pierre et André, c'était des frères. Donc, ils sont partis avec Jésus dans leur ville. Et dans cette ville-là, il rencontre Philippe. Écoutez bien.
Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Encore la révélation continue à fuser. Donc, lui ne m'a pas dit, nous avons trouvé le Messie. Lui ne m'a pas dit, nous avons trouvé l'agneau de Dieu, mais il va dire, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé, dans la loi. Et alors il va préciser, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors Nathanaël commence. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Donc, toi-même tu vas trouver, tu vas voir. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc, la révélation est allée en progressant. Maintenant, on arrive à quelqu'un qui découvre finalement qu'il n'est pas non seulement l'agneau de Dieu, non seulement celui dont qui Moïse a parlé, mais aussi, comme l'ange l'avait dit à Marie, il dit, tu es le roi d'Israël, tu es le Fils de Dieu. Donc, chacun trouvait quelque chose qu'il ajoutait sur ce qu'il découvrait. Alors maintenant, Jésus va répondre. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu entrer et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 à verset 15, c'est justement la vision que Jacob avait vue lorsqu'il partait à Padan-Aram. Il voyait une échelle qui était étendue, qui allait jusqu'au ciel et les gens montaient et descendaient. Il va faire allusion à cela. Alors maintenant, mes bien-aimés, nous voici, Jésus maintenant commence à enseigner à ses disciples. Quand il partait avec ses disciples, quand vous lisez dans Luc ou dans, vous allez commencer à voir comment les disciples ont été constitués. Mais maintenant, arrivé au chapitre 5 de Matthieu, il va prononcer ses béatitudes. Il dit, il a ouvert la bouche pour prononcer la parole de Dieu. Et ces paroles commencent par justement à prononcer les bienheureux. Les bienheureux sont... Alors maintenant, nous parlons des bienheureux de notre temps. Dans chaque âge de l'Église, quand vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, vous allez voir la révélation de Jésus-Christ à travers le temps de l'Église. Donc, dernièrement, vous avez appris par le frère John Capia, qui vous a enseigné sur les 70 semaines de Daniel, mais il vous a montré le temps de l'Église, qui n'a rien à voir avec les 70 semaines de Daniel, qui se trouve entre la 69e semaine et la 70e semaine, un temps qui est prévu pour les nations, où l'évangile devait être enseigné aux nations, pour que les nations aussi soient appelées fils de Dieu, pour que les nations puissent aussi participer à la nature divine. Mais après l'enlèvement, si l'évangile va quitter les nations, il va entrer, donc il y aura encore, d'Israël va apprendre que le Messie qu'ils ont crucifié est déjà venu réellement ce qu'ils attendent. Parce qu'aujourd'hui, ils attendent le Messie. Ils continuent à attendre le Messie. Mais les deux prophètes, Élie et Moïse, le même Élie et Moïse qui sont apparus avec Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration, avant qu'ils ne soient glorifiés, pendant qu'ils s'entretenaient, ils ont les trois témoins sur la terre, dont Pierre, Jean et Jacques, ont vu Jésus au milieu de ces deux prophètes. Alors, dans la première chapitre 7,
on verra encore que les sacres qu'il y a un peuple, après que l'évangile est annoncé aux nations, après que la grâce est terminée pour les nations, eh bien, la grâce va rentrer en Israël et chez les nations, il va y avoir des persécutions, des grandes tribulations qu'il va y avoir. Et nous y sommes bien, non. Nous sommes appelés, nous sommes de la dernière génération. Amen. Qui doit être ramenée à la foi apostolique. Amen. Parce que Jésus avait dit aussi que Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et toutes choses qu'il doit rétablir, bien-aimés frères et sœurs, le diable maintenant est venu pour semer le désordre. Mais quand vous lisez la parole prophétique, la parole de la promesse, dans Malachie chapitre 4, il est parlé que quand il viendra, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Donc Élie doit venir au temps de la fin pour l'Église, avant que, de la même manière qu'il est venu en Jean-Baptiste pour commencer le jour du salut, le jour de la grâce, à la fermeture, à la fin du jour de la grâce, il vient pour ramener justement les croyants du temps de la fin à la doctrine apostolique. Donc, quiconque n'enseigne pas comme Paul a enseigné, n'a pas été ramené à l'obéissance de la foi. Parce que Paul, quand il parle dans Romains chapitre 1er, verset 5, nous l'avons lu dernièrement et nous le répétons encore, j'aimerais que nous le lisions, il dit que la grâce lui a été donnée pour ramener tous les païens à l'obéissance de la foi. Romains chapitre 1, verset 5. Il dit, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous les païens, ça veut dire tous les païens. Tous les païens, ça veut dire que depuis le premier acte de l'Église au dernier. Mais pour que tous les païens soient ramenés à l'obéissance de la foi, parce que Satan va combattre contre l'œuvre de Dieu, mais de la même manière que les enfants d'Israël de l'Ancienne Alliance ont reçu Moïse, tous les prophètes sont venus. La loi a parlé de Jésus, mais quand il est venu, au moment où il devait se présenter réellement comme le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, celui qui pardonne, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, mais qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, quand il viendrait sur la terre. Donc il va trouver qu'il y a des scribes, il y a des sadducéens, il y a des pharisiens, tous avec beaucoup de doctrines, mais il fallait qu'ils viennent pour d'abord rétablir. De la même manière que Élie le Tishbite, au temps d'Akab, au moment où la reine Jézabel régnait, il a fallu qu'il vienne rétablir la doctrine réellement de paix. Il a montré, il a d'abord fait l'autel de l'Éternel, il a rétabli l'autel de l'Éternel avec 12 pierres. Chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Et quand il a dit de déverser de l'eau pour défier, pour montrer que ce n'est pas quelque chose d'un homme, il dit, les prophètes de Baal n'ont pas réussi, mais moi, je veux vous montrer quelque chose. Les prophètes de Baal, quand ils avaient accepté la proposition d'Élie, mais bien aimés, ils étaient sincères. Il y avait des démons qui se manifestaient à cette époque-là, et les prophètes de Baal savaient que Baal allait répondre. Ce n'était pas difficile, ça il n'y a pas de souci, on va le faire. Donc sinon, s'ils savaient qu'ils mentaient, ils n'allaient pas accepter la proposition d'Élie. Comme de la même manière qu'au temps de la fin, Jésus va parler en disant, ce jour-là, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Mais ce n'est pas ceux qui m'ont dit Seigneur, Seigneur qui entreront tous, mais celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom, n'avons pas prophétisé par ton nom, n'avons pas guéri des malades en ton nom. Et c'est vrai, mais Jésus va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, et si au temps d'Élie le Tishbite, eux aussi, ils évoquaient, s'ils avaient été, tout Israël avait été séduit.
Et donc, il dit, bon, celui qui va répondre, le Dieu qui va répondre par le feu, lui-même, nous allons faire l'offrande, et quand nous ferons l'offrande, c'est dans 1 verset 17, il dit, le Dieu qui va répondre par le feu, ce sera le vrai Dieu. Ils ont accepté. Ils ont accepté, mais quand maintenant la chose, la démonstration a eu lieu, tous les démons de Baal, ils ont pris la poudre d'escampette, ils ont fui. Donc quand ils ont Baal n'est plus. Baal, écoutez-nous. Baal, où es-tu? Alors, Élie a commencé à se moquer d'eux. Il dit, non, peut-être il dort. Peut-être il a voyagé. Appelez très fort. Ils ont commencé à faire des qualifications, à se tailler pour que Baal écoute. Mais rien, Baal n'était plus là. Pourquoi pas? C'était des démons. Alors maintenant, quand maintenant Pierre dit, maintenant c'est bon, vous avez échoué, donc Baal n'a pas répondu, maintenant c'est mon tour. Alors il a rétabli les 12 tribus d'Israël. Il a fait un autel avec 12 pierres qui représentent, chaque pierre représentait 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, pour nous, c'est la doctrine des 12 apôtres. Alors, eh bien, il dit, bon, alors, des versets de l'au-dessus. Il a mis l'offrande, il dit des versets de l'au-dessus. On a pris 4 cruches. On a des versets, 4 cruches. Une fois, encore 2 fois, encore 3 fois. 3 fois 4, c'est combien? 12. Donc, encore 12. Donc, et l'eau, vous savez que ça représente la parole. L'épouse, elle avait par l'eau de la parole. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Et donc, maintenant, l'offrande a été sanctifiée et par la parole prophétique de 12 apôtres. Ça représentait la doctrine des 12 apôtres pour notre temps. Alors, il a dit, bon, maintenant, il a prié. Tout simplement, pas une longue prière. On peut le lire, mais bien aimé, parce que peut-être que vous ne lisez pas beaucoup la Bible, dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Alors, nous lisons le verset. Donc on va là, l'histoire que je viens de raconter, ça commence par chapitre 17, ça va au chapitre 18, nous sommes au chapitre 18 alors. Et donc, au chapitre 18, verset 30, je commence par le 29. Lorsque midi fut passé, et ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ils ont commencé à prophétiser, les prophètes de Baal. Alors maintenant, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il y prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel et il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez de l'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Il le fit une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, donc c'était l'heure, on devait présenter l'offrande, et Élie, le prophète, il ne le faisait pas au hasard, le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Amen. Et j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que son peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Ramenez les cœurs des pères à leurs enfants et ramenez les cœurs des enfants à leur père. Donc, je citais l'écriture qui se trouve dans Malachie chapitre 4. Et le feu de l'Éternel tomba et il
consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, verset 40 dit, saisissez les prophètes de Baal. Et leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisit, et il les fit descendre au torrent de Kisson, où il les égorgea. Là, ça ne jouait pas mes bien-aimés, ce n'était pas de la blague. Alors maintenant, nous sommes en train de dire, c'est ce même Élie, le même Élie, l'esprit d'Élie, quand vous lisez l'esprit, quand Élisée, qui était son serviteur, a demandé qu'il reçoive son esprit d'Élie au double, il eut. Et vous savez qu'à la mort d'Élisée, après la mort d'Élisée, on a amené les cadavres. Quand vous lisez, je vous exhorte de lire la Bible, mes bien-aimés. Vous allez vous instruire. Le Seigneur vous instruit par la Bible. Vous lisez, quand on parle, vous savez où on en est. Alors, Élisée, même après sa mort, longtemps plus tard, on vient, Jété est mort, André est mort, et puis il y a eu une guerre, tout ça, les gens sont épouvantés par les ennemis, et ils ont pu jeter le corps, n'importe où qu'ils ont trouvé, et par hasard, ce n'était pas le hasard, c'était pour nous enseigner. On a jeté le corps dans la tombe d'Élisée, et le corps est allé se cogner sur les ossements d'Élisée, et le corps est revenu à la vie. Parce que, ceci pour vous dire, mes bien-aimés, que nous, ici, c'était dans l'Ancienne Alliance, dans les choses qui sont tout passées, mais qui ont été écrites pour notre inscription. Donc, Élie est venu. Au temps d'Élisée, au temps de Jésus, Élie était venu, l'esprit d'Élie était venu dans Jean-Baptiste pour établir. Et quand il a établi, il a commencé à baptiser des gens dans le Jourdain. Nulle part ce n'est écrit qu'on devait baptiser les gens par l'eau. Mais les gens venaient affluer pour voir ce qu'ils faisaient et les gens se faisaient baptiser. Et finalement, c'était le commencement de la nouvelle alliance. Mais quand celui qui devait inaugurer, lui était, Jésus devait venir, l'agneau de Dieu devait être immolé. C'est ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 3, quand il parle justement de lui, et de l'accomplissement de toutes choses. Élie, Jean-Baptiste et Jean, dans l'évangile de Jean chapitre 3, quand nous commençons par le verset 12, ou même le verset 11, Jésus est en train de parler à un maître, à un enseignant de la loi qui s'appelle Nicodème, qui était le voir de nuit, pour qu'on ne le voit pas, pour qu'on ne puisse pas le damner. Il est venu de nuit pour le voir. Alors maintenant il va lui dire, il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Écoutez ça. Et si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors il va dire verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce verset, je l'utilise beaucoup souvent pour montrer que Jésus était Dieu, qu'il était sur la terre en train de parler avec Nicodème et il dit qu'il est au ciel. C'est pourquoi il pouvait dire aussi à Nathanaël, avant que Philippe ne vienne te voir, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il était là, il était l'Éternel. Maintenant, Jésus, l'Éternel que Moïse voulait voir, et qu'il n'y avait pas moyen de le voir et vivre, mais il est venu dans une gloire dans laquelle qu'on pouvait voir et regarder. Amen. Donc, le Fils était l'image du Dieu invisible. Nous revenons sur l'image du Dieu invisible. Donc, la seule façon de voir le Père, il fallait voir Jésus. Amen. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit à Thomas, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et le verset qui suit, Philippe va poser la question, il va dire, vous savez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et Philippe va poser la question, nous sommes dans Jean 14, si vous voulez le dire, versets 7 et 8. Là, il va dire, Philippe va lui poser la question, mais
mon maître, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus va lui dire, il y a si longtemps, on peut le lire, si vous n'avez pas d'accord soulignez-le, ça peut vous aider à aider aussi les autres. Et verset, nous sommes dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Voici le verset 7, je commence par le verset 7. Si vous me connaissiez, ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Alors, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais il va les révéler, il dit, et dès maintenant, vous le connaissez, le Père, et vous l'avez vu le Père. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu n'as pas connu Philippe. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors il va dire ceci, un verset que Frère Branham aimait prononcer beaucoup. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais et la fera de plus grande parce que je m'en vais au Père. Donc, c'est ça. Alors maintenant, regardez. L'esprit d'Élie vient toujours pour rétablir ce qui était. Il ne rétablit pas ce qui n'était. Quand on parle de rétablir, ça veut dire qu'il prend ce qui était et remet en scène. Et ici, c'est l'enseignement des apôtres que nous devons enseigner. C'est pourquoi le prophète a insisté. Il dit, ramenez tout ce que je vous dis aux Écritures. Moi, je peux me tromper, mais les Écritures ne se trompent pas. Amen. Donc, nous lisons, c'est pour ça que quand je parlais, mais quand nous revenons pour lire, nous trouvons exactement ce qui est écrit et nous comprenons. Alors maintenant, regardez. Puisque Jésus était l'image du Dieu invisible, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Christ qui était visible maintenant, invisible aux humains, mais présent pour les siens. Amen. Amen. Donc, nous sommes prédestinés à être semblables à lui. Alors, toute chose concourt à notre bien. Amen. Mais comment? C'est pourquoi, donc, quand nous lisons dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Qui dira que les choses arrivent sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les bons et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mais bien aimé, nous devons croire à toute écriture. Parce que nous sommes de la génération qui avons été appelés pour que nous ressemblions à notre maître. L'Écriture dit dans Luc chapitre 6, verset 40, qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli sera semblable à son maître. C'est pourquoi il dit, en vérité, je vous le dis, les œuvres que je fais, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes car je m'en vais au Père. Quand Élie le Tishbite a existé, il a fait 4 miracles. Vous lisez dans la Bible, vous les trouverez. Et Élisée, qui avait la double portion de l'esprit d'Élie, il en a fait 8. Et quand Jésus est venu, il a fait des miracles. Mais quand les disciples sont venus, remarquez bien aimé, que Jésus lui-même par son enseignement pendant 3 ans et demi, il n'a eu que 120 disciples qui sont arrivés à l'achèvement, qui sont arrivés à l'accomplissement des promesses de Dieu, qui ont été, après la résurrection, ce qui était assemblé dans la chambre haute était seulement environ 120. Mais
le jour où un de ses disciples sont sortis pour enseigner, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 39, quand Pierre a commencé à prononcer le discours, les gens ont eu le cœur vivement touché. Non pas pour critiquer, comme quand le Fils de l'homme est venu et qui n'ont pas reçu son témoignage, et ils ont eu un cœur vivement touché. La Bible dit qu'ils ont eu une conversation. Ils ont dit alors, oh mes frères, puisque nous l'avons, lisons-le. Actes d'Apôtres, chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset 36. Il va leur dire quelque chose de très important et qui a touché leur cœur. Et là, c'était Jésus maintenant à travers les disciples qui va agir. Et non pas que les disciples étaient plus forts que lui, non, c'est parce que c'est son esprit qui était venu sur les avants. Alors maintenant, il va dire, chapitre 2, verset 37, il va dire, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ sur Jésus que vous avez crucifié. Le Jésus, fils de Nazareth, comme vous connaissez, Jésus, fils de Joseph, selon vous, mais que vous avez crucifié, que vous appelez Jésus de Nazareth, Dieu l'a fait Seigneur. Oh, tout Israël savait que, écoute Israël, l'Éternel votre Dieu est le seul Seigneur. C'est le premier commandement. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Christ signifie le Messie, l'homme qui devait venir, dont Moïse avait parlé, que vous l'écouterez. Donc, il a fait Seigneur et Christ. Donc, il n'est plus seulement Jésus, mais il est Seigneur, Jésus, Christ. Seigneur, Jésus, loin. Alors maintenant, après avoir entendu ce discours, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Il n'était plus là pour s'opposer, il n'était plus là pour dire, mais celui-ci, qui est-il? Qu'est-ce que vous dites? Non, quelque chose s'était passé, bien-aimé. Il prophétie de Joël s'était accompli, tout le monde parlait, ces gens parlaient, et chacun de ceux qui étaient là entendait dans sa langue maternelle ce qu'il disait, et les gens disaient, ils sont ivres de vin doux, les autres, ils sont ivres. Alors, quand le Pierre a commencé à parler, il parlait avec conviction, et il savait que Pierre était sans instruction, mais ce qui se passait était étonnant. Donc ce n'était plus quelque chose d'ordinaire. Alors ils ont dit, puisque nous l'avons crucifié, alors maintenant, oh frère, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire maintenant? Parce que nous l'avons crucifié. Donc maintenant c'est terminé, nous sommes foutus. C'était venu pour nous, maintenant nous l'avons crucifié. Alors frère, que ferons-nous? Alors, la grâce est présentée au verset 37 et au verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et à cause du pardon de vos péchés ou pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous aussi, vous serez comme nous. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce jour-là, quand vous lisez le verset 40, 43 et 44, et tous ceux qui croyaient, non, 40, la crainte s'emparait de chacun. Ah oui, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. De 120 à 3000 âmes. Donc c'était plus que Jésus avait enseigné. Parce qu'il avait cru, les choses, les œuvres s'accomplissaient ce qu'il avait dit. Donc en vérité, celui qui croit en moi, des œuvres que fait, il le fera, et en fera de plus grandes. Là, il n'y a pas de plus grande œuvre que la conversion d'une âme. C'est le miracle qu'une personne humaine puisse devenir un fils, une fille de Dieu. Donc, vous sortez de la nature humaine pour participer à la nature divine. C'est le plus grand miracle qui puisse exister. Alors, maintenant, bien aimé, ici nous voyons maintenant que mais pendant que Jésus leur parlait sur la terre, il va parler
que si nous revenons dans Jean chapitre 3, où nous étions tout à l'heure, Jean chapitre 3, verset 14, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous allez lire dans Nombre chapitre 21, du verset 4 à 9, vous allez trouver que les enfants d'Israël dans le désert avaient péché et Dieu a envoyé des serpents ardents, des serpents brûlants. Et les serpents les mordaient et mouraient comme des mouches dans le désert. Et ils ont crié vers Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Et il a suspendu. Quiconque regardait le serpent, et alors qu'il a été mordu par le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Le venin du serpent disparaissait dans son corps. Il gardait la vie saine. Quand vous lisez, vous liez, peut-être que nous aurons l'occasion de le lire, mais je vais rapidement pour que vous compreniez ce que je veux dire. Alors maintenant, il fallait que le serpent, quand on le regardait, celui qui regardait le serpent était qui? Celui qui avait été mordu par le serpent. Or, vous savez qu'en venant sur la terre, Satan s'était incarné dans le serpent pour mordre Adam. Et Adam, pour que Adam soit sauvé, il faut que le serpent soit jugé. Et le serpent, donc le serpent de Moïse, il représentait le péché des gens jugés. Donc c'est pourquoi Jésus va dire ici au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. La vie éternelle. Ce n'est pas la vie. Là, la vie qu'ils avaient, qu'ils gardaient, c'était la vie naturelle. Mais maintenant, le serpent jugé, notre Seigneur Jésus étant condamné comme le serpent jugé, comme étant condamné, le deuxième Adam venant pour mourir, alors qu'il n'était pas descendant d'Adam, qui était la parole faite chair, avait le pouvoir de donner sa vie et de récupérer sa vie. Et maintenant, il faut qu'il soit pendu, qu'il souffre réellement. Bien aimé, il n'a pas été empoisonné. On n'a pas donné du poison, de l'acide sulfurique qui va vite, ou une cartouche, bam, il est mort. Non. Il fallait qu'il soit suspendu entre le ciel et la terre pendant 6 heures. Quelle souffrance atroce. Donc, son poids suspendu pendant 6 heures, mourir de souffrance, de soif. De tout, donc tout le péché. Donc, la terre l'ont rejeté. Il a été envoyé sur la terre chez les siens et les siens l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Maintenant, il fallait qu'il soit élevé. Et le ciel, la colère du ciel était tombée sur lui. Donc, maintenant, tout était. Alors là, c'était atroce. Le jugement du monde entier, depuis Adam jusqu'au dernier croyant, était tombé sur lui. Et il est mort. Pour que quiconque maintenant regarde. Non seulement il a la vie, mais il a la vie éternelle. C'est pourquoi il va dire ici au verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc ainsi, nous ne sommes pas au temps de jugement. C'est pourquoi nous ne devons plus nous juger les uns les autres. Quel que soit ce que nous devons être, nous devons tout simplement montrer les gens à la croix de Jésus. Jésus est encore sur le trône de la grâce. Mon frère et ma soeur, il suffit tout simplement de marcher selon sa volonté, reconnaître tes faiblesses, reconnaître ce que tu ne peux pas faire, mais pour reconnaître tes faiblesses, il faut aussi que tu pardonnes les autres. Tu pardonnes les autres qui sont tombés dans leurs faiblesses, qui eux aussi sont tombés dans leurs faiblesses. Peut-être que toi, tu ne peux pas tomber dans ces faiblesses-là, mais toi, tu as aussi d'autres faiblesses. Mais tous ensemble, nous avions été condamnés à mourir, mais il y en a un qui est venu, qui était toute puissante, qui avait toute la toute puissance de pouvoir donner son corps et de le récupérer, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour nous condamner. C'est pourquoi il a amené la femme qu'on avait pris, surpris comme étant en flagrant délit d'adultère.
et qu'il n'a pas condamné. Il représentait qui? Il représentait toi et moi, l'Église, qui était en adultère, parce qu'ils avaient abandonné Jéhovah, leur Père, leur Créateur, pour flirter avec Satan, et Satan les dominer. C'est pourquoi le monde entier joue sur la puissance de Satan. Alors, la seule façon d'être sauvé, de racheter, de sauver du serpent, qui est la mort naturelle que nous avons, parce que Dieu, quand nous a mis dans le corps naturel, la mort était là. Et donc, ainsi pour être sauvés, c'est pendant que nous sommes dans ce corps, nous regardons, nous croyons à Jésus-Christ. C'est là qu'il est écrit dans Jean chapitre 1er, le verset 13. Verset 14, il dit, il est venu chez les cieux et les dieux n'ont pas reçu. Il dit, Jésus 14, il dit, nous avons contemplé sa gloire. Il dit gloire unique comme celui d'un fils unique venu du Père. Et le verset 12 va dire que ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quel est son nom de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc nous naissons de la volonté de Dieu lorsque nous croyons à celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Alors nous sommes les bienheureux. Les bienheureux, non pas par nos ailes, mais tout simplement on nous a parlé de Jésus et nous avons cru en lui. Et quand nous avons cru en lui, non pas une foi intellectuelle que j'ai entendu que dans l'histoire de l'humanité, nous sommes en 2021 après Jésus-Christ, Jésus est venu sur la terre. Non, il faut la parole vivante. C'est pourquoi il fallait l'esprit d'Élie qui devait rétablir toutes choses. C'est pourquoi il y a eu un homme du nom de William Marion Branham qui est venu dans le siècle qui vient de passer, qui est venu dans notre génération. Cet homme, et on lui dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie, tu es envoyé avec un message qui précédera ma seconde venue. Et donc ce message nous a été donné. C'est ce message qui nous ramène à la foi apostolique. Et les apôtres avaient dit, si un ange du ciel, ou nous-mêmes, nous venons vous enseigner autre chose que l'évangile que vous avez reçu, qu'il soit à la terre. Il dit, je le répète, comme je l'ai dit précédemment, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Et ainsi, toute personne qui enseigne